Alors, premièrement, nous allons créer le site dans nos fichiers grâce à Visual Studio Code. On va faire un site tout simple, juste histoire de montrer que ça fonctionne. On va même faire un petit CSS pour pas qu'il y ait juste l'index et que je vous montre un peu comment marche GitHub. Donc on va juste mettre la couleur du fond en bleu. Voilà. Donc le site ressemble à ça. C'est moche mais c'est juste un petit site. Donc vous ouvrez GitHub. Vous créez un nouveau repository. Vous le laissez en public. Vous l'enregistrez. Et on va upload nos fichiers. Donc tout d'abord, je vais vous montrer ce que ça fait si je mets juste le index.html. On va setup pour que ça mette le site en ligne. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On attend que ça charge. Ça peut durer jusqu'à 30 secondes, mais j'ai cut pour vous montrer. Donc on voit qu'il n'y a pas de couleur. On va créer le dossier CSS parce que vous pouvez pas uploader un dossier. Donc on va dans le dossier, on met notre fichier CSS, voilà, tout est chargé, on attend que ça charge à nouveau. On peut supprimer le fichier qui avait servi à créer le dossier. Donc une fois que c'est chargé, voilà, maintenant tout est bleu, mais on a une URL pas très belle. Pour avoir une plus belle URL, vous allez sur freenom.com, vous cherchez l'URL que vous voulez, donc là j'ai pris .email, il y a d'autres extensions. Vous sélectionnez 12 mois, vous mettez votre email, hop, vous cliquez sur le bouton et donc vous allez sur le lien qui vous a été envoyé par email, vous mettez des infos un peu aléatoires, hein, on s'en fiche, le mot de passe, le même que celui que vous avez mis. Ah non, là vous créez juste le compte, donc vous créez le compte, voilà. Là vous allez vous connecter dans vos dossiers, gérer, voilà. Là il va vous demander de vous reconnecter, vous remettez l'email, le mot de passe. Voilà, vous allez dans gérer et là on va mettre les paramètres pour pouvoir connecter à GitHub. Donc ça c'est l'étape un peu technique, faut recopier exactement pareil que moi, à part pour le SWA-Y, là il faudra mettre votre pseudo GitHub. Donc pour moi c'est soit-Y, pour vous je ne sais pas, donc c'est là qu'il faudra changer. Mais pour le reste vous mettez exactement pareil. Faites bien attention à tout bien régler. Les adresses IP sont pas mes adresses IP, sont sûrement celles des serveurs de GitHub en fait, je sais pas trop. Donc on enregistre et maintenant on va aller pouvoir régler directement sur GitHub. Donc vous retournez dans les paramètres, pages, et là vous mettez l'URL donc que vous avez sélectionné. Moi c'est iceshield.ml. Voilà, donc une fois que c'est déployé vous aurez un nouveau fichier cname, il faut pas le supprimer. Là si je vais sur mon site, il est en ligne. Pour l'instant il n'est pas sécurisé, mais c'est simplement car le nom de domaine est trop nouveau et donc d'ici 10 minutes le site sera sécurisé. C'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit à rejoindre le serveur Discord dans la description. Bonne journée.